Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous avez vu. Tirer le king, non, je me suis juste maquillée les gens. Et j'avais envie absolument de tester ce rouge à lèvres noir, donc voilà, ça c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez si, hein. Aujourd'hui on va parler du pardon, mais avant, je suis qui? C'est qui cette meuf là qui me parle? Moi c'est Julienne, Julienne Travental. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, en fait, je suis depuis mes 19 ans animatrice radio, télé. J'ai d'abord commencé par la radio, puis à peu près 5-6 ans après, j'ai fait de la télé. J'ai présenté les infos dans ma région, Guadeloupe, ma région natale. La Guadeloupe, même si j'y ai pas grandi. J'ai présenté des infos, des émissions cinéma, des émissions, des directs. Je fais beaucoup de directs, à 90% en télé comme en radio. Je suis habituée au direct, vous voyez. Et puis, les aléas de la vie faisant, j'ai eu à me reconvertir, voyez-vous, quand j'avais 29-30 ans. On m'a, comment dirais-je, invité gentiment à trouver une autre voie. Mais Dieu est grand. Et il a permis que je puisse continuer à évoluer dans le même secteur d'activité, donc la culture, art et spectacle, mais cette fois-ci en tant que chanteuse et comédienne. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation. Toutes ces expériences de vie faisant, tant professionnelles que personnelles, parce que là, vous n'avez rien comme information sur ma vie réellement, si ce n'est 2-3 petites bribes professionnelles, le tout faisant, j'ai envie de proposer sur cette chaîne YouTube du coup du contenu invitant le tout venant, tout à chacun, pas juste des personnes voulant être artistes ou travailler dans les médias ou dans le cinéma, mais vraiment tout à chacun à développer ce qu'il y a de meilleur en soi pour vivre en paix. Parce que, qu'on se le dise, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Ouais, moi il m'a fallu attendre mes 25-26 ans pour le comprendre. Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Les gens ne sont pas tous gentils juste parce qu'ils vous sourient et vous disent bonjour. Ils peuvent vous sourire et vous dire bonjour et ne pas vous supporter ou vouloir votre perte. Et ce genre de choses, pouvoir les discerner, pouvoir les repérer et ne pas être perturbé pour autant, ne pas développer de négatif en soi non plus. Ça, c'est que vous le compreniez ou pas, c'est qui vous ont influencé, malheureusement négativement. Donc refusez toute influence négative de l'opposition, j'ai envie de vous dire, des personnes qui ne vous aiment pas, qui ne vous apprécient pas, qui ne vous comprennent pas, qui n'ont pas envie de vous voir réussir. On s'en fiche de la cause d'ailleurs, mais apprendre à vivre en paix en soi et avec les autres. Donc aujourd'hui, je veux parler du pardon. Le pardon, parce que le pardon, c'est une pièce maîtresse du bien-être, c'est une pièce maîtresse de la réussite, c'est une pièce maîtresse j'ai envie de dire, des prédispositions pour que les choses deviennent fluides dans votre vie et s'améliorent. Soit clean, non mais clairement. Pardonner les autres, mais surtout se pardonner à soi. Alors, tant pour les autres du moins que pour soi-même, on peut malheureusement développer du déni, mais bon ça, on va essayer de pas... je ne vais pas développer dans la vidéo cette partie-là, le déni, au contraire, moi je vais parler à ceux qui assument en conscience ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête. Le déni, je suis désolée, je vais juste prier pour vous, ceux qui vivent dans le déni, qui se disent « Ah non, non, moi je suis en paix avec tout le monde, je m'en fous. » Ok, pas de problème. Tu as l'air d'être un extraterrestre du pardon, on va appeler Marvel en lui demandant de créer un perso pour toi. Pas de problème. Mais en ce qui me concerne, je dois reconnaître que même si je suis quelqu'un qui fait tout pour... j'aime les belles choses, j'aime l'amour, j'aime les belles vibes, les bonnes énergies, j'aime rire, j'aime m'amuser, voilà. Mais c'est vrai que quand je le sens pas, l'hypocrisie, l'hostilité, la méchanceté, le non-respect, moi ça me ferme clairement. À ce moment-là, tu verras pas mon sourire. Ou si je suis fatiguée, tout simplement, faut pas toujours le prendre personnellement, mais c'est vrai que quand je suis face à quelque chose qui ne vibre pas comme moi, je me ferme, c'est mon fonctionnement, ou quand on me propose une hostilité, du coup, même si j'ai pas la haine contre la personne, mais il y a une forme d'animosité, faut se le dire, dans le fond. Je peux pas dire que je l'aime clairement cette personne, je lui souhaite le meilleur, mais soyons honnêtes, on ne peut pas parler de relations d'amour, de relations bienveillantes. Et donc à ça, je considère que
que le pardon, entre guillemets, la démarche de pardonner cette situation, de pardonner à cette personne, de s'être retrouvée dans cette situation, elle est importante. Elle est importante. Alors là, je prends des exemples vraiment basiques. Bon, ça peut être plus grave. Vos parents vous ont abandonné, vous ont trahi, vous ont lynché, délation totale, un ami d'enfance vous a trahi, ta meilleure amie a couché avec ton gars, ta femme t'a trompé, ton mari t'a trompé, tes enfants t'ont manqué de respect, ils t'ont volé. On peut rentrer dans des extrêmes comme ça. Mais même là, faut pardonner. Tu t'es fait violer. Même là, faut pardonner. Et pensez pas que je parle en l'air. Pensez pas que je parle en ne comprenant pas l'intensité de ce dont je suis en train de parler. Mais c'est bien parce que j'ai eu à traverser des situations similaires que je m'autorise à en parler aujourd'hui dans cette vidéo et à aborder ce sujet, le pardon. Le pardon. Maintenant, se pardonner à soi. Parce que voilà, que ce soit le viol, le fait d'avoir été volé, que le fait d'avoir été humilié par les autres, le fait d'avoir été arnaqué, le fait qu'on se soit moqué de vous, le fait d'être entré dans une relation et en fait on t'a jamais pris au sérieux, la personne n'a jamais manifesté vraiment d'intérêt pour toi, mais tu es resté en étant convaincu que finalement ça allait fonctionner. Il faut se pardonner ces erreurs-là, ce manque de discernement, ce manque d'intelligence, ce manque de patience, ce manque de sagesse, ce manque de... Peu importe, il est important de se pardonner. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, alors on va commencer avec les autres, si je ne pardonne pas aux autres qui m'ont fait du mal, à l'autre qui m'a fait du mal, bah déjà, je continue à vivre avec, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, malgré moi. Je continue à vivre avec cette personne, je continue à la faire vivre en moi, son énergie, cette énergie négative surtout, parce que ça se trouve fondamentalement, la personne elle a fait ça, mais c'est pas dire qu'elle est mauvaise. Il faut faire la part des choses. Vraiment faire la part des choses. Moi, j'ai déjà fait des erreurs, j'ai déjà fait du mal aux gens, mais ça ne veut pas dire que c'était mon intention réelle, ça ne veut pas dire que je leur souhaitais du mal, et ça ne veut pas dire non plus que je les déteste. Mais j'ai fait du mal à des personnes, j'en ai bien conscience. J'ai fait souffrir des gens, parce que fondamentalement, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'était pas en accord sur nos intentions, ou simplement on ne vibrait pas les mêmes choses. Quand je dis ne vibrait pas les mêmes choses, c'est-à-dire que moi, mon ambition était autre que l'autre, que celle en face de moi, vous comprenez? Donc du coup, on n'allait pas du tout dans la même direction. Et j'ai peut-être eu à prendre une décision ou à dire quelque chose ou à faire quelque chose qui a blessé l'autre. Qui l'a blessé. Surtout qu'aujourd'hui, on est très susceptible facilement, donc il n'en faut pas beaucoup, tu sais. Il suffit que je te dise que j'aime pas ta robe et ça y est, on va déclarer une guerre. J'ai le droit d'avoir des envies, des ambitions, surtout différentes, des personnes qui croisent ma route. Ok. Là où je veux en venir du coup, c'est que, revenons à nos moutons, la personne qui vous a fait du mal n'est pas fondamentalement mauvaise. Et même si c'était le cas, parce qu'il y en a aussi qui prennent plaisir à vous voir souffrir, qui n'ont aucun état d'âme à vous voir souffrir, ou à savoir qu'ils vous ont fait souffrir, là on est encore dans un autre niveau, on n'est pas pour parler de leur psychologie, on n'est pas là pour parler de leur psychologie ou parler d'eux. Là, moi, où je veux en venir, c'est que, qu'ils soient mauvais ou pas, ces gens-là, on doit leur pardonner. Oui, pour être en paix. C'est que ce soit difficile à entendre, que ce soit impossible à comprendre, je suis navrée de vous le dire. Je souhaite que l'univers se manifeste à vous. Coucou, tu peux t'installer dans la cuisine, j'arrive tout de suite. D'accord, s'il te plaît. Je termine la vidéo. On est en live and direct. J'avais prévenu que j'étais en train d'enregistrer une vidéo, donc on termine. Qu'on en ait conscience ou pas, que ce soit accessible ou pas aujourd'hui, cette compréhension du pardon, elle est décisive. Elle est décisive. Parce que être en paix, ça ne veut pas juste dire j'ai le smile tous les jours et de toute façon je me sens bien. C'est aussi dans les pensées. Il n'y a rien de pire que d'avoir des pensées qui tournent dans la tête et qui ne sont pas belles, qui ne sont pas positives. Ah, celui-là, t'as la honte, qui fait tes bitins. Excusez-moi, je parle en français du coup, parce que là, celui-là, j'aurais fait tel truc, celui-là, j'ai la rage, je sais pas, ou même contre soi-même. Ah, je suis un con, ah, je suis une conne, ah, j'aurais pas dû faire ci, ah, putain, pourquoi? Cette espèce de regret, là, qui revient. Non, 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 stop. Être en paix, c'est en façade, c'est à l'intérieur. À l'intérieur.
Et ça part de l'intérieur, j'ai même envie de vous dire. Donc, c'est bien gentil de donner l'apparence que tout va bien dans ta vie avec les réseaux sociaux. En plus, aujourd'hui, c'est facile. Mais dans le fond, dans ta tête, tu te sens bien. Dans ton cœur, tu te sens bien. Dans ton corps, tu te sens bien. En ce qui me concerne, oui. Moi, oui. Mais j'ai eu à faire un travail sérieux sur moi. J'ai eu à faire un travail énorme concernant le pardon. Alors, je vous montre rapidement un petit exemple. Est-ce que c'est là? Ah, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo de ma fameuse liste des gens avec qui j'ai eu des troubles dans ma life. Je fais réellement, d'ailleurs, je l'ai actualisé la semaine dernière. J'ai repris un cahier, j'ai renoté. Alors, prioritairement, je mets les gens avec qui il y a eu un trouble. Je mets en priorité les gens avec qui il y a eu un problème. C'est volontaire. Et ensuite, je rajoute des gens que j'aime, des gens que je ne vois pas, des gens que j'ai croisés même une journée. À qui je souhaite le meilleur, pour qui je souhaite le meilleur. Je liste. Et ouais, ça fait des pages. Ça fait des pages. Pourquoi je les liste? C'est parce que, étant une femme de prière, étant une femme en tout cas qui utilise la prière quotidiennement comme le fait de manger, de dormir et de se laver, de se brosser les dents, moi, prier pour moi, pour le spirituel, c'est la base. La méditation, ça peut être la méditation aussi, mais ça, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, parce que tu médites sur quoi? Et puis une fois que tu as médité, comment tu manifestes ton intention de vouloir voir certaines choses se réaliser? Implicitement, c'est une forme de prière, parce que prier, c'est simplement manifester à la source divine, à Dieu, à Yeshua, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Mais en tout cas, c'est la source de vie, c'est la source de vérité, n'est-ce pas? Manifester à cette source ce que tu veux, mais c'est pas juste je demande, c'est aussi appeler la correction en soi, appeler le pardon. Si tu n'y arrives pas par toi-même, dis je veux pardonner, j'aimerais être en paix avec cette personne, j'aimerais être en paix avec ces situations, j'aimerais être en paix avec ces erreurs que j'ai faites, je veux pouvoir me pardonner aussi. La culpabilité n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Et là encore, c'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes, le déni et la culpabilité à l'extrême. En mode, je m'auto-flagelle, de toute façon, j'ai tellement fait du mal que je dois payer, ou le déni, bon, moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à faire. Non, l'un comme l'autre, ces deux extrêmes-là, je vous les déconseille vivement. Et c'est là où, au milieu, on a le pardon. On a le, je suis en paix, j'accepte, ok, c'est vrai, le lâcher-prise. Je suis en paix avec tout ça. On ne pourra pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire avec tout le monde. Et fondamentalement, il y a des gens avec qui on ne va jamais s'entendre. Parce qu'on n'est pas fait du même bois, parce qu'on ne pense pas les mêmes choses, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Vous voyez le principe de gentil, méchant? Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gentils, méchants deviennent amis. Non. Par contre, il y a la diplomatie. On va fonctionner ensemble. Il n'y a aucun problème, moi je sais faire ça. Je travaille avec des gens avec qui je sais qu'on ne s'entendra pas, ou avec qui je sais être en désaccord, ou que je sais être hypocrite avec moi. C'est pas grave, je vais travailler avec toi quand même. Mais attends, faut faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Revenons sur le pardon. Se pardonner à soi, je l'ai abordé il y a quelques secondes. Cette notion de culpabilité ou de déni, ça sert à rien. Par contre, se pardonner, ça aide pour être en mesure d'accepter qu'on passe à un autre niveau. C'est-à-dire que si tu ne te pardonnes pas, tu restes enfermé. Soit tu stagnes, soit tu régresses en fait. Parce que tu t'autorises pas une évolution. Tu es convaincu de ne faire que... Excusez-moi la crue. Mais tu es convaincu de ne rien faire de bien. Voilà, j'allais lâcher un truc un peu shit. Hein. Mais non, restons pro. Être en paix, c'est se pardonner à soi tout autant qu'on pardonne aux autres. Prenez le temps, posez-vous, méditez sur la chose. Demandez-vous réellement à qui j'ai des problèmes, à qui j'en veux. Allez, sur 10 à 1%, même au niveau de 1, je t'en veux, j'en veux à cette personne-là. Mais même ça, il faut balayer ce truc-là, il faut nettoyer ça. Et si on en est à 10, celui-là, il faut le travailler, il faut le creuser. Pourquoi j'en veux à cette personne-là à échelle 9, 10? Pourquoi j'ai la rage? Pourquoi j'ai la haine? Qu'est-ce qui s'est mal passé et tout? Et même si cette personne-là avait à 90%, soi-disant, les torts, parce que je trouve ça fort quand même, mais qui sait-on jamais?
À 90%, elle a les torts, cette personne. Dans le mal-être, l'incompréhension de la situation. Admettons. Mais est-ce que ça vaut le coup de ressasser, de garder comme ça, là, dans sa tête, en mémoire, dans son cœur, une animosité envers cette personne? Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Je pense pas. Et comme je vous dis, c'est nocif. Pareil. On peut se créer un cancer, une tumeur, une maladie avec ce genre de non-pardon, avec ce genre de rancune accumulée. La colère, ça attaque le foie. Je peux prendre un exemple, comme d'hab, d'expérience perso. Ma santé s'est fragilisée énormément ces 10 dernières années. Mais j'avais pas pris conscience, hein. J'avais pas compris. Là, avec le recul, maintenant que c'est réglé, je peux en parler. Pendant à peu près 10 à 12 ans, j'ai développé des problèmes de santé que je comprenais pas. Même les médecins me disaient c'est dans votre tête. Ils ont voulu me donner des anxiolytiques. J'ai jamais pris d'anxiolytiques ou des antidépresseurs. J'ai déjà dit avant, mais je le répète. Mais à un moment donné, à défaut de comprendre ce qui se passait dans mon corps, des médecins m'ont prescrit ça. J'ai toujours refusé de les prendre, j'allais même pas les chercher. Au pire des cas, infusion vanille, ça fonctionne très bien pour se détendre. Et ça fonctionne extrêmement bien, mais par contre en cure. Et en fait, je me suis dit, mais à un moment donné, je cherchais à combattre ces problèmes de santé. Alors, quel problème? Migraine. Dès que je suis migraine, de ouf. Alors, dans ma famille, on dit qu'on est migraineux, mais je peux prouver, moi, aujourd'hui, qu'on ne l'est pas. Il suffit juste de régler nos problèmes d'âme. Et je vous assure que l'histoire de migraine, c'est fini. Moi, ça fait, je peux compter en mois, en années, le nombre de migraines, enfin, sur une année, le nombre de migraines que j'ai eu, je peux les compter sur les doigts d'une main. Et je suis même pas sûre de toucher les 5. Alors que soi-disant, on est migraineux, je vous assure. C'est vraiment, en fait, quelque chose à régler dans son âme, dans sa tête, dans son cœur. D'abord, prioritairement, et vous verrez que les histoires de on est migraineux dans la famille, c'est pas vrai. Donc, ça se manifestait par des migraines. Mes migraines étaient en plus, c'était développé à un point que j'avais des auras. Donc ça veut dire que, donc effet secondaire en même temps. Donc c'était quoi moi mon aura? Je vomissais. Je ne pouvais plus boire d'eau ni manger quand j'avais une migraine. Donc si ma migraine durait 3 jours, vous comprenez que je ne pouvais pas boire d'eau ni manger pendant 3 jours. Vous comprenez toutes les conséquences physiques que ça pouvait avoir sur moi. J'espère que ça percute pour certaines personnes maintenant. Ok? Ceux qui me connaissent et qui ont vu certains changements physiques assez intéressants. Pendant les menstruations, les règles, des douleurs à en vomir aussi. Des douleurs dans mon ventre à en vomir. Et là, pareil, les médecins étaient convaincus que j'avais l'endométriose à un moment donné. Moi, je sais que c'est pas ça. Il suffisait que je rentre dans une baignoire remplie d'eau chaude, ça y est, j'avais plus mal. Donc, je suis désolée, je n'ai pas besoin de faire médecine pour comprendre que mon organe, j'ai aucun organe qui souffre réellement. J'ai aucun virus, j'ai aucune malformation. Il y a juste un truc à régler. En tout cas, c'était ma conviction et aujourd'hui, c'est réglé. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais dans une relation toxique dans laquelle, 1, il fallait que je sorte. 2, il fallait que je pardonne à la personne concernée. 3, il fallait que je me pardonne d'avoir accepté cette situation, cette relation, pendant 10 à 12 ans. Depuis, plus de migraine, plus de douleur au ventre. Je reprends du poids, je regrossis et je ne le perds plus en une journée. Vous voyez le délire un peu? On peut des fois être dans le déni et on reste enfermé dans des situations qui sont nocives pour notre santé, pour notre bien-être mental et du coup pour tout le reste. La fluidité des opportunités qui se présentent, la fluidité des interactions avec les autres. Vous ne pouvez même pas imaginer en fait la conséquence du non-pardon de soi, du non-pardon des autres sur votre vie, sur votre destinée, sur le meilleur qui pourrait se produire. Comprenez que le meilleur à l'extérieur, le meilleur se manifestera dans votre vie le jour où vous accepterez de développer le meilleur en vous. C'est une conséquence logique. Que vous y croyez ou pas,
ça se manifestera avec le temps, tristement. Si vous voulez, on prend rendez-vous dans 30 ans et on en reparle, pour ceux qui n'y croient pas. Pour ceux qui y croient, je vous encourage, je vous envoie les meilleures ondes pour manifester le meilleur en vous-même, pour accepter les informations que vous recevrez, pour accepter ce que vous devez corriger en vous, pour accepter de faire ce travail, parce que c'est sortir de sa zone de confort. J'ai fait des vidéos dessus, je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Ça demande aussi à accepter les situations stériles dans votre vie. Je vais le refaire aussi, cette vidéo sur les situations stériles, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Faut accepter aussi de pardonner. Faut accepter aussi de travailler son estime de soi et son assurance. Tout ça, ce sont des sujets que j'ai abordés. Je vous invite à regarder tout ça. Acceptez d'éviter les rapports de force. Si vous êtes dans un rapport de force interne ou avec les autres, systématique, constant, comprenez que ça ne sert à rien. Vous êtes en train juste de vous fatiguer pour rien ou de faire chier les gens, excusez-moi. À un moment donné, il faut avancer. Mais en tout cas, ceux qui sont dans cette démarche comme moi-même de vouloir s'améliorer au quotidien, autant que possible, d'être en tout cas la meilleure version de soi jusqu'au dernier jour, je vous envoie les meilleures ondes pour ça. Et pour ceux qui ne le croient pas, je ne comprends même pas pourquoi vous regardez la vidéo. Et deux, je prierai quand même pour vous pour qu'un jour ça percute et que vous compreniez l'importance vitale que ça a, que de savoir se remettre en question, s'améliorer et chercher le meilleur dans sa vie. Todo el merol. C'est tout pour aujourd'hui. Proxima Base, promis, je vous ferai une vidéo un peu plus vite la prochaine fois. J'ai compris en tout cas que la fréquence c'est trop lourd une fois par semaine. Mais ça risque d'être une fois toutes les 2 semaines ou peut-être une fois par mois. Voilà, n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. Et on se dit à très vite sur Jus 2.0. À bientôt.